L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. 8h50 très exactement sur Studio Qualita et nous recevons Gilles Taïeb. Boker Tov, Gilles. Boker Tov. Très heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Qualita. Vous êtes actuellement en Israël, alors inutile de vous présenter, hein. Vous êtes vice-président du CRIF, vous êtes président du Libye. Je pense que j'oublie encore plusieurs choses. Vous avez beaucoup d'activités communautaires et puis vous êtes en Israël actuellement pour une autre activité qui vous tient beaucoup à cœur, c'est l'opération Lunette, une opération qui va avoir lieu cette semaine à Holon. On va en parler dans quelques instants. D'abord, dites-nous comment est née cette opération, puisque c'est quelle édition? L'édition numéro combien? C'est un numéro 26. Donc c'est l'ASI, l'Association Petit Israël, qui a été fondée en 1900, pour la guerre du Golfe, donc il y a 26 ans maintenant. Depuis 26 ans, donc vous opérez. C'est la 26e année. Vous organisez donc chaque année cette opération Lunette. Alors comment elle est née cette opération Lunette il y a 26 ans? Eh bien, lorsqu'on est venu pendant la guerre des Scuds avec l'association, on a eu un contact à l'époque avec la mairie de. Après ce voyage, on était rentré en France et à ce moment-là, la mairie de Tibériade nous avait appelés parce qu'ils avaient reçu énormément de Juifs venant d'Éthiopie. C'était l'ALIA, c'était l'opération Moïse à cette époque-là. Oui. Et plus de 4000 Éthiopiens étaient arrivés à Tibériade. Et lorsque nous avons, avec nos amis, travaillé avec l'agent juif et avec la municipalité de Tibériade pour aider l'intégration de Théolim, d'Éthiopie, certains d'entre nous, ophtalmologistes en l'occurrence, se sont aperçus qu'ils avaient des problèmes de vue. Et on avait décidé de faire une opération destinée à ces juifs d'Éthiopie et pour les consulter, pour leur redonner la vue, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas la possibilité, qui savaient pour la majorité d'entre eux même pas qu'ils ne voyaient pas. Oui. Et donc cette opération devait avoir ça devait être un seul coup, quoi, hein. Ça devait être opération pour unique. Les Éthiopiens à Tibériade. Et à ce moment-là, la mairie de Beersheba, à cette époque-là, avait venu nous voir en nous disant ils avaient aussi des immigrants d'Éthiopie, plus les immigrants de l'ex-Union soviétique. Et on a fait la deuxième opération à Beersheba. Et d'année en année, ça fait 26 ans maintenant que chaque année, notre équipe de bénévoles, parce que c'est important de signaler, notre équipe de bénévoles se déplace dans le pays, de ville en ville. Les municipalités nous contactent et puis on choisit chaque fois une ville différente pour pouvoir consulter la population. Et il s'agit d'une équipe de près de 80 à 100 bénévoles, ophtalmologistes, opticiens. Alors justement, c'est très important. C'est d'abord des bénévoles, il faut le signaler. C'est une véritable opération. C'est-à-dire que ce sont des ophtalmologues qui viennent de France et vous venez avec tout le matériel en fait de France pour faire des examens de vue et faire les lunettes sur place. C'est ça? Oui, c'est une vraie logistique. Hein. Comme je vous dis, c'est 80 à 100 bénévoles, ce sont 20 ophtalmologistes, 20 opticiens et 40 à 50 bénévoles, c'est 3 tonnes de matériel, tout ce que peut nécessiter un cabinet d'ophtalmo et un magasin d'optique, c'est-à-dire les réfractomètres, les ophtalmos travaillent avec leur boîte à essai, ensuite les gens vont au pupillomètre, après ils vont choisir leur monture, parce qu'effectivement, ce qui est un peu notre carnet et notre obligation qu'on s'est fixé, c'est qu'on ne donne que des montures neuves et que des verres de qualité. C'est-à-dire aujourd'hui, pour celui qui sait ce que c'est qu'un verre, on leur donne des verres qui sont l'équivalent, qui sont des verres Essilor, des verres Vinci, et puis des verres anti-reflets. C'est-à-dire on ne donne pas n'importe quoi. C'est pas parce que les gens sont nécessiteux qu'on doit leur donner n'importe quoi. Bien au contraire, on leur donne le mieux de ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine de l'optique. Alors tous ces bénévoles, ophtalmologistes, opticiens, les bénévoles se déplacent à leurs frais. Il faut savoir qu'ils viennent ici pendant 3 jours travailler près de 14 heures par jour. Et ils se déplacent, ils payent leur voyage, ils payent le séjour et ils travaillent pendant 14 heures. Et voilà, donc cette opération. Et on a un atelier effectivement où on installe aussi les machines. Et pendant notre opération en général, c'est entre 3500 et 4500 personnes qui sont vues pendant ces 3 jours. On a à peu près 1000 montages qui sont faits sur place. Et ensuite, nos équipes ici en Israël continuent à fabriquer, à faire des montages de manière à ce que sous un délai de 15 jours, grand maximum,
tous ceux qui ont été consultés reçoivent leur paire de lunettes. Alors, cette année, vous avez choisi la ville de Cholon. Il y a une raison particulière, à part le fait, bien entendu, que je suppose que c'est la municipalité qui vous a demandé de venir dans cette ville? Oui, tout simplement. Voilà, il y a eu plusieurs villes qui se sont proposées, certaines dans le nord, certaines dans le sud. Et cette année, on n'avait pas fait, on n'a pas souvent fait le centre du pays. Si ce n'est l'année dernière, on était à Lod. Et cette année, la municipalité de Cholon nous a demandé, parce qu'effectivement, à côté d'une partie de la ville qui a une population qui est pas de problème, ben, il y a une grande population de nécessiteux. Et donc, le maire de la ville, Motke Sasson, nous a demandé, je l'ai rencontré au mois d'août, et on a bloqué ensemble que ça se ferait ici. Et donc, depuis le mois d'août, toute la logistique a été mise en place. Tout a été installé vendredi dernier. En fin de matinée, tout était en place. Et nous, on est arrivés hier matin. Et depuis hier matin à 9h, on a commencé notre opération. Les premiers chiffres sont quand même éloquents, puisque c'est 1400 personnes qui ont été vues déjà hier. Ah ouais. Et aujourd'hui, il y en a à peu près 1500 qui sont prévues. Et demain, entre 500 et 1000 encore. Ouais. Et l'opération sera bouclée. Alors, ça fait longtemps que vous dites, ça fait 26 ans que vous venez en Israël pour faire cette opération. Vous connaissez bien entendu Israël. Est-ce que, au fil des années, quand même, vous voyez un certain changement dans ce qu'on peut considérer les couches défavorisées israéliennes? Est-ce que vous voyez malgré tout une certaine amélioration de ces couches, ou au contraire, c'est toujours très difficile? Alors, le constat que je fais quand on fait cette opération, c'est que malheureusement, c'est-à-dire moi j'ai vu l'évolution par contre des immigrants. Oui. Puisque comme je vous dis, quand je suis arrivé, c'était les Éthiopiens et c'était surtout les gens de l'ex-Union soviétique. Les rapports étaient très particuliers déjà entre eux. Moi, je peux me rappeler toujours, et ça m'avait fortement marqué, comment la première année à Tibériade, eh bien, les Russes ne voulaient pas s'asseoir à côté d'un Éthiopien. Ils ne voulaient pas que leur enfant se mette à côté d'un Éthiopien. Bon, heureusement, avec le temps, les choses ont changé. Les gens de l'ex-Union soviétique étaient restés avec une mentalité aussi d'un pays communiste où il manquait de tout. Et donc, ils avaient comme ça un besoin de passer, ils étaient presque agressifs parce qu'ils voulaient avoir leurs lunettes pensant qu'on n'allait pas leur donner et que s'ils n'étaient pas... Bon, alors évidemment, avec 26 ans d'existence et de retour, on a constaté comment ces populations se sont intégrées et comment ils sont de tous israéliens, comment les Éthiopiens, comment les gens de l'ex-Union soviétique et les autres, évidemment, aujourd'hui sont devenus... font partie d'un même peuple et ont compris là où ils étaient. Ils ont compris qu'ils allaient être privés de rien et qu'au contraire, c'est fait avec amour et avec fraternité. Alors, deuxièmement, à côté de ces deux classes de population qu'on a contactées au départ, qui étaient la population choisie du départ, l'immigration, eh bien, en se déplaçant dans le pays, on est rentré en contact avec la population qui est là depuis longtemps. Population israélienne, oui. Population israélienne, beaucoup malheureusement de gens d'Afrique du Nord ou des pays comme ça qui ont été quand même délaissés pour compte dans certaines zones. Et puis non, on rencontre des gens qui sont là depuis 1948, depuis 1950 ou 55, et on voit leurs enfants. Donc on a des personnes âgées avec cette merveilleuse récompense qui nous est offerte, c'est-à-dire un sourire, une bénédiction, quelques mots comme ça. Et c'est le meilleur salaire qu'on puisse recevoir. Donc je vois aussi cette vraie population. Je vois la population israélienne, celle qui est un peu partout dans le pays, qui peut-être n'est pas assez entendue. Et c'est peut-être moi le reproche que je fais à ce pays que j'adore et que j'aime, c'est que le pays avance, et grâce à Dieu, on sait tous, il est aujourd'hui exemplaire au niveau économique, au niveau international. Technologique. Mais voilà, mais il y a une véritable fracture, et peut-être que cette fracture est en train aujourd'hui de grandir encore, et ça m'inquiète. Et donc il y a encore, c'est pas normal aujourd'hui, des gens qui manquent de tout, alors qu'il y a beaucoup de tout pour certains autres, en tout cas. Alors, ma dernière question, Gilles, ce sera, vous êtes donc, je l'ai dit, vice-président, vous êtes à la tête de beaucoup d'associations, on vous a vu aussi, vous suivez beaucoup le procès dans l'affaire Mera. Qu'est-ce qui vous fait courir, Gilles? L'amour de mon peuple. L'amour de mon peuple. Et puis, vous savez, je ne sais plus qui disait, quand un enfant juif naît, il n'est pas il n'a pas un jour le jour où il naît, il a déjà 5000 ans. Eh bien, je me sens peut-être aussi encore avoir ces 5000 ans, plus mon âge. Non, j'ai 60 ans. Donc, à 5060 ans, eh ben, on a des épaules qui sont fortes et
et qui ont beaucoup de choses dont ils sont fiers et puis beaucoup de choses qu'ils ont envie de changer. On vous souhaite en tout cas de continuer encore de longues années votre travail que vous faites pour le peuple ici en Israël et pour la communauté en France. Merci beaucoup Gilles Taïeb et bonne chance pour cette semaine, pour cette opération lunette donc à Holon. Merci beaucoup Gilles. Merci à vous et bonne journée. Aussi. Merci. Continuez à nous mettre en relation et à faire grandir et améliorer notre communauté francophone et française qui arrive en Israël parce qu'elle en a besoin. On va le faire. Merci beaucoup. Bonne journée Gilles. Eliana est revenue dans notre studio ce matin. Et oui, je suis de nouveau là. Alors, c'est pour nous parler du programme, je suppose. Oui, exactement. Je voulais vous parler des émissions de Cathy. Alors d'abord, on va voir Réhouven dans une émission du Hub de l'Emploi avec des questions de nos auditeurs, des questions de Olim, quoi faire, comment faire afin de trouver un emploi en Israël. Il y répondra. Ensuite, on aura un focus association avec l'Aliad Group, Shalom Var, qui nous parlera en fait de deux nouveaux groupes, un qui se trouve à Netivot, l'autre à Ashkelon, et bien entendu ceux qui l'ont fait. On aura Valérie Kutkovitch qui nous parlera des bons plans. Et enfin, ce sera Eve Bocara et moi-même qui auront le plaisir de vous parler de Napoléon, tout simplement. Napoléon, très très bien. Merci beaucoup Eliana. Nous terminons donc cette heure d'information sur Studio Kalita. Et puis Elisa va nous rejoindre dans quelques instants après la fin de l'information pour faire la Misvada. La Misvada, donc dans quelques instants, vous restez avec nous sur studiokalita.com et vous nous retrouvez tout au long de la journée, bien entendu, sur notre page Facebook, sur notre site internet et sur l'application, bien entendu. Merci beaucoup de votre attention. Très bonne journée. Et demain, c'est Daniel Anaïk que vous retrouverez à partir de 8h sur studiokalita.com. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.